Bonjour, toujours dans le cadre de ma série de vidéos, je vais vous parler aujourd'hui de la deuxième des causes possibles de mal-être au travail, soit les difficultés relationnelles. Dans un premier temps, il s'agit de déterminer avec qui? Un collègue? Un supérieur? Ensuite, voici deux questions importantes qui vous permettront de déterminer s'il est vraiment utile et important d'agir, et si oui, quel est le degré d'urgence? La première des questions est: est-ce que vous côtoyez cette personne régulièrement dans votre cadre professionnel? Est-ce que vous collaborez souvent avec cette personne? Quel impact a cette difficulté relationnelle sur votre motivation et votre goût au travail? Si c'est quelqu'un qui fait partie intégrante de votre vie professionnelle, si c'est quelqu'un, lorsque vous y pensez le matin, vous vous sentez déjà stressé, si vous la croisez dans la journée, encore pire, ou même déjà en voyant son nom, vous avez des réactions physiques et émotionnelles, c'est qu'il est vraiment temps d'agir pour retrouver votre sérénité. Une des premières étapes, je pense, ou la première étape la plus importante dans toute difficulté relationnelle, c'est de communiquer avec cette personne, c'est d'aller lui parler. Il est vraiment important de passer par cette étape, même si vous n'en avez pas envie, même si vous vous dites que ça ne mènera à rien, vous pourriez être agréablement surpris. Il s'agit de laisser une chance à cette personne, laisser une chance à cette relation. Bien sûr, si cela ne devait mener à rien, il s'agira de trouver du soutien auprès de votre entreprise, soit auprès d'un médiateur ou d'une personne de confiance qui a un rôle spécifique, aujourd'hui obligatoire en Suisse, ou auprès d'un coach ou tout autre accompagnant. Vous allez peut-être me dire que vous avez tout tenté. J'aimerais pourtant revenir à l'étape 1, soit la communication avec la personne, en vous parlant de CNV, soit communication non violente. De façon résumée, cela se déroule comme suit. De commencer à parler en abordant les faits observables. Des faits qui ne peuvent pas être discutés parce qu'ils sont liés à aucune interprétation. Ensuite, surtout, parler en jeu et ne pas accuser avec le tu ou le vous. Et en parlant en jeu, parler de vos ressentis et de vos émotions. Ensuite, il s'agit d'exprimer vos besoins. Et enfin, votre demande vis-à-vis de cette personne. Et vient évidemment, en dernière étape, de trouver le terrain d'entente. Vous êtes peut-être un petit peu sceptique, mais je vous invite vraiment à essayer cet outil magnifique, que ce soit d'ailleurs au travail ou en dehors. Dans le cadre professionnel, peut-être vous n'avez pas envie, que vous vous dites que la personne n'en vaut pas la peine, mais finalement, souvenez-vous que c'est de votre sérénité dont il s'agit. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Si vous avez envie d'en savoir un peu plus, si vous avez des questions ou des commentaires, mes coordonnées sont juste après ça. C'était Delphine Wolf, alias Delphi Coach. Je vous souhaite une bonne journée et vous dis à bientôt.